Bonjour et bon lundi à tout le monde. Bon début de semaine. Bon, vous m'avez posé certaines questions et c'est des questions qui reviennent toujours. Je me rends compte que beaucoup dans la jeunesse africaine, mais c'est pas seulement la jeunesse africaine, c'est dans le monde en général, ne comprennent pas, c'est-à-dire le jeu de trois cartes de ces gangsters internationaux. Quand on parle de la Banque mondiale, quand on parle du Fonds monétaire international, c'est-à-dire ces institutions de Bretton Woods qui ont été créées en 1944, encore avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Banque mondiale est présentée comme une institution internationale. Le Fonds monétaire international est présenté comme une institution internationale. Quand tu vas voir la définition du mot institution, ça signifie simplement une organisation dont le statut lui permet d'exercer des activités internationales. Quand tu regardes c'est quoi une organisation? Une organisation est une association, un regroupement qui se propose un but bien déterminé. Donc on nous dit que la Banque mondiale est une institution internationale gouvernée par 181 pays, c'est-à-dire les pays membres, et le Fonds monétaire international est une institution internationale gouvernée par 188 pays, donc pratiquement il y a 7-8 pays au monde qui ne font pas partie de ces institutions, mais c'est pas ça l'objectif de cette intervention. L'objectif de cette intervention, c'est de vous faire voir la réalité. Derrière tout ce paravent de mensonges, de théories qu'ils écrivent sur les sites de la Banque mondiale, sur le site du Fonds monétaire international. En réalité, quel est l'objectif de ces institutions? C'est la croissance économique, la lutte contre la pauvreté. Depuis 1944, dites-moi le nom d'un seul pays que la Banque mondiale a aidé à sortir de la pauvreté, qui est sorti de la pauvreté. Donnez-moi le nom d'un seul pays qui a eu sa croissance économique grâce à l'aide de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Il y a un truc que tout le monde doit assimiler. Si nous voulons avoir, je dis bien, si nous voulons avoir la moindre possibilité de sauver l'humanité des mains de ces gangsters. Le Fonds monétaire international, en réalité, est propriété de la famille Rothschild. Je répète, le Fonds monétaire international est propriétaire de la famille Ashkenaz, d'origine khazare, usurier Rothschild. La Banque mondiale est propriété des Rothschild, des Rockefeller, des Morgan, des Warburg, c'est-à-dire des gangsters internationaux, des usuriers internationaux, de cette apostasie kabbalistique. Ce sont les propriétaires de ces institutions. Donc quand on nous dit la Banque mondiale est gouvernée par les pays membres, dont 181 pays, le Fonds monétaire par les pays, par 188 pays, c'est faux. C'est faux, tout est mensonge. Le Fonds monétaire international est propriété d'une famille. C'est-à-dire, il y a une seule famille d'Ashkenazites, de gangsters, d'apostasie, qui est propriétaire d'une banque, d'une institution, qui prête de l'argent à tous les États du monde à des taux usuriers. C'est ce même fonds monétaire international qui a imposé les ajustements structurels aux pays africains pour détruire notre économie croissante. Donnez-moi le nom d'un seul pays que le Fonds monétaire international a aidé à sortir de la pauvreté, qui a aidé dans la croissance d'un pays, un seul pays au monde. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et quand quelqu'un étudie un peu le fond des cartes, tu regardes, mais tu es choqué parce que qui a créé le Fonds monétaire international? C'est les mêmes entités. Qui a créé la Banque mondiale? C'est les mêmes entités. Quels sont tous les groupes, les grands groupes financiers, toutes les grandes institutions financières qui font partie de ces structures? Quand tu vas regarder dans le fond, tu retrouves toujours les mêmes familles, c'est-à-dire cette mafia ashkénazite. Quand tu vas regarder dedans, tu retrouves toujours les mêmes familles, ces élites sataniques occidentales. Ces mêmes élites qui sont venues en Afrique nous dire que nous sommes des sauvages, il faut nous christianiser.
Ces mêmes élites qui sont revenues en Afrique disent que nous sommes des sauvages, nous sommes des singes, qu'il faut nous civiliser. Ce sont eux-là qui ont créé la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Et les dessous de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, tant que le grand public ne va pas comprendre pourquoi et comment ils ont pu traîner l'humanité dans la Première et la Seconde Guerre mondiale, on ne peut pas comprendre ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, je veux que la jeunesse africaine comprenne une seule chose. Partout où nos gouvernants vont vous parler des banques mondiales, des fonds monétaires internationaux, comprenez qu'ils sont en train de vendre le pays, ils sont en train de vendre la nation. La Banque mondiale est une institution privée qui appartient à un groupe de familles qui se légitime en faisant croire que c'est une institution qui est gérée par tous les pays qui en font partie. C'est faux. Le Fonds monétaire international est propriétaire d'une seule famille, les Rothschild. Imposé à toute l'humanité, avec le droit de décider des politiques économiques de tous les pays qui en font partie. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Moi, je vous dis, je pose une simple question et je m'arrête là. J'ai pris la parole simplement pour que la jeunesse comprenne. Et ça, ce n'est pas valable pour la jeunesse africaine. C'est valable pour toute la jeunesse du monde. La Banque mondiale est une banque privée. Personne ne pourra sortir publiquement pour me contredire. Parce qu'ils savent que les cartes sont là. Il suffit que quelqu'un jette un peu d'œil dans les cartes, un coup d'œil dans les cartes, fait un peu d'histoire. Tout est clair à tes yeux. Tu te rends compte que ces familles de gangsters sont cachées devant l'illusion démocratique qu'ils ont vendue au peuple. Macron est expression de quoi? D'où vient Macron? D'où il vient? Il vient de l'écurie Rothschild. Le World Economic Forum de Klaus Schwab, c'est quoi? C'est l'émanation de ces pouvoirs sataniques. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé est propriété privée. Ce n'est plus une organisation qui appartient à tout le peuple du monde qui s'occupe de la santé de tous les... C'est faux. L'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui est une institution qui sert à Big Pharma. Quand je dis Big Pharma, c'est-à-dire les grandes industries de la pharmacie. Quand tu vas regarder qui sont les propriétaires de tout ce qui est derrière ces grandes industries, tu trouves toujours les mêmes personnes. Tu trouves toujours les mêmes familles. Quand tu vas prendre des sociétés comme BlackRock, Vanguard, qui sont plus riches que des continents entiers, et tu vas voir qui sont les propriétaires de ces fonds, tu trouves toujours cette mafia ashkénazite, Khazar, et l'élite satanique séculaire occidentale. Donc nous, Africains, on ne doit plus laisser ces gens-là se foutre de notre gueule en nous présentant des institutions, des instruments de torture, des instruments d'assassinat, des instruments de crime, d'appauvrissement des peuples, comme des institutions qui vont venir nous aider. J'ai dit, les hypothèses sont une chose, mais la réalité des faits, quand tu vis ça dans ta chair, et que tu ne peux pas comprendre, ce n'est pas la peine. Donnez-moi le nom d'un seul pays que la Banque mondiale a sorti de la pauvreté. Il n'y en a pas. Donnez-moi le nom d'un seul pays que le Fonds monétaire international a sorti de la pauvreté. Il n'y en a pas. Et ces institutions existent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, depuis 75 ans, tous les États du monde, tous les peuples du monde sont des peuples, des dirigeants idiots, incompétents, des vauriens, au point que ces banques ashkénazites, ces banques d'usuriers, ces banques sataniques, ces banques babyloniennes, les aident que les peuples sont incapables. Tout le monde est en